Cette vidéo présente les avantages de mener des évaluations des employés. Les évaluations du rendement sont un processus officiel pour évaluer, reconnaître et améliorer le rendement. Ils sont habituellement prévus chaque année. De plus, ils tiennent vos employés responsables du travail qu'ils sont censés faire comme il est indiqué dans leur description de poste. En procédant à des évaluations de rendement, vous vérifiez périodiquement si les employés travaillent comme prévu ou si des changements doivent être apportés. Il existe plusieurs types de méthodes et modèles d'évaluation du rendement, à savoir l'échelle de notation graphique et le mode liberté. Vous pouvez choisir un modèle ou en adapter plusieurs à vos besoins. Quelle que soit l'approche que vous utilisez, soyez cohérent. L'échelle des notations graphiques est facile parce qu'elle comporte des indicateurs prédéterminés pour évaluer le rendement des employés. Ces échelles sont couramment utilisées parce qu'elles fournissent des évaluations quantitatives et sont relativement faciles à administrer et aident à différencier les employés. La méthode de liberté, quant à elle, permet aux gestionnaires d'individualiser le formulaire en fonction du poste de chaque employé et d'ajouter des critères de rendement précis. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle est très subjective, mais elle est un outil précieux lorsqu'elle est utilisée de façon appropriée ou combinée avec une échelle de notation graphique. Utilisez la description de travail de chaque employé pour établir les critères d'évaluation. Lorsque les nouveaux employés commencent, fournissez-leur leurs critères d'évaluation du rendement pour harmoniser les attentes. Avant la date de l'évaluation, permettez-leur de souligner leur réussite, leur réalisation et leur bon travail en leur demandant de faire une auto-évaluation. Pour assurer le confort, organisez la réunion dans un espace privé. Lorsque vous commencez l'évaluation, commencez par féliciter les employés avec des exemples précis de leur travail, de leurs compétences, de leurs connaissances, de leurs attitudes et de leurs comportements. Ensuite, vous pouvez passer aux domaines qui ont besoin d'amélioration. Idéalement, vous devriez trouver des solutions et fournir une rétroaction équilibrée. Gardez un état d'esprit positif pendant l'évaluation en vous concentrant sur les actions qui peuvent être changées plutôt que sur les traits de personnalité qui ne peuvent être changés. Considérez le processus comme un dialogue, posez des questions et évitez une conversation unilatérale. Ne critiquez pas, mais aidez plutôt votre équipe à trouver des moyens d'apporter des améliorations en identifiant des problèmes et en développant des solutions. Avec l'employé, identifiez les domaines de croissance ou les compétences à développer. Concevoir des stratégies pour renforcer la performance dans un plan d'action avec des objectifs et des améliorations individualisées. Documenter et sauvegarder toutes les évaluations. Fixer une date pour le suivi et l'examen des progrès du plan d'action. À titre de pratique exemplaire, les superviseurs peuvent également demander une rétroaction sur leur rendement. Un bon leader est toujours à la recherche d'occasions d'apprendre et de grandir. Les informations sur les performances doivent être continues et vous devez toujours résoudre les problèmes de performance graves dès que possible. Les évaluations de rendement sont une technique permettant de communiquer des modèles et d'offrir des possibilités de perfectionnement professionnel. Effectuez des évaluations de performance pour guider et renforcer votre équipe.